Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage sentimental. Alors, c'est un petit peu nouveau. C'est donc l'état d'esprit de moi et de l'autre. Donc, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, hein, on va faire un focus pour ce qui se passe aujourd'hui entre vous et votre autre. Faire un petit, voilà, une mise en lumière de ce qui se passe. Donc, je vais faire pour vous, donc moi, pour l'autre, par rapport à ses envies, par rapport à son état d'esprit. Ensuite, voir qu'est-ce qui bloque et puis l'évolution. Je vais faire ça pour les deux et puis on verra bien ce que ça va nous donner comme message. Comme ça, vous avez des informations un petit peu pour vous, de l'état d'esprit de votre autre, de vous-même en ce moment. Donc aussi ce qui bloque, aussi comment va être l'évolution. Et dans ce tirage, ça vous permettra de vous situer donc, par rapport à l'autre, par rapport à vous-même. Ça vous permettra aussi de savoir voilà, quel message je délivre ici aujourd'hui. Ça peut parler à certaines personnes, mais pas à d'autres. Vous verrez bien si ça vous concerne ou pas. Donc voilà, c'est un tirage général. Sinon, vous pouvez me demander un tirage personnel sur mon mail qui est sous la vidéo, bien sûr, personnalisé. Si vous avez des soucis sentimentaux, que vous ne trouvez pas de réponse dans les tirages. Parfois oui, parfois non. Alors, je vais commencer par les cartes de l'amour, tarot ici, pour voir. Donc, je vais demander quel est l'état d'esprit, moi et l'autre, en ce moment. Quel est le message pour moi et mon autre en ce moment? Oh, alors il y a une carte qui saute directement. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ceux qui ont des doutes, n'hésitez pas d'exprimer votre amour, de parler. Ah, on a tout de suite la séparation. Ok. Donc, pour certains, vous êtes dans une période de séparation. Vous devez laisser partir l'autre. Je fais juste un focus sur moi et l'autre en ce moment. Hein. Moi et l'autre en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Moi et l'autre en ce moment. Donc, séparation pour certains qui vont se faire parce que ça ne va plus. Ah, d'autres, il y a des unions. D'autres auront des envies d'union officielle avec la carte du mariage. C'est des cartes, alors, totalement différentes. Alors, moi et l'autre, hop, dans les trois prochains mois, je dirais actuels. Non, je voulais faire un point actuel. Ici, c'est aimez-vous d'abord. J'essaie de trouver la lumière. Donc, quand même, une carte qui est très importante. Elle est très, très importante. C'est que si vous vous aimez pas, si vous ne respectez pas, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous manquer de respect ou jouer avec vous, pas être honnête, parce qu'ils voient que vous vous laissez faire, quoi. Il y a le respect de soi-même, il y a l'amour de soi qui est important, qui sort. Donc ça, c'est quand même des messages qui sont présents pour se focus sur votre couple, sur vous, sur l'autre et sur vous. Moi et l'autre, en ce moment, comment ça se passe? Alors, je vais tirer deux cartes. Quel est l'état d'esprit, l'envie, mon envie actuelle? Donc, la vôtre. Hein. Quel est votre état d'esprit, votre envie au niveau sentimental avec votre autre actuel? Quelle est votre envie, votre état d'esprit actuel avec votre autre? L'état d'esprit, l'envie. Quel est votre état d'esprit? Alors, c'est vous qui ressortez. Ah. Et le renard. Donc, votre état d'esprit à vous, eh bien, on voit bien sur la consultante. Donc, ça concerne effectivement bien vous qui regardez ce tirage, vous et votre autre. Ici, votre état d'esprit, je dirais avec le renard, c'est que vous êtes un peu dans l'observation, vous êtes dans l'état d'esprit, peut-être de ruser, dans le sens d'observer la personne, d'agir de manière rusée mais intelligente.
pas de manière méchante, mais de manière observatrice, oui, intelligente. Essayer de connaître la personne, essayer d'observer un petit peu comment est l'autre. C'est ça l'état d'esprit pour vous que je ressens maintenant. Vous, oui, vous êtes vraiment dans cette observation. Regardez, il observe, il voit un coq, il est rusé, il cherche peut-être à savoir comment agir avec vous, en fait, avec l'autre. Vous essayez peut-être ici d'agir, oui, par ruse. C'est marrant, vous regardez du côté gauche les deux, exactement sur ce côté, c'est drôle. Bon, on va voir l'état d'esprit ou l'envie de l'autre. L'état d'esprit, l'envie de l'autre. On va voir ce qui se passe. Donc, on est en focus pour la situation actuelle de votre couple. Donc, la femme ou la consultante ou le consultant, vous êtes, je vous ai dit, vraiment dans la recherche, l'expectative de trouver... Oups, il y a plein de cartes. Je ne sais pas si je peux les prendre. Il y en a 4, 5. D'observer, de ruser quelque part. Alors, bon, l'état d'esprit de l'autre maintenant. Là, on dirait que l'autre se sent un petit peu avec des soucis. Il se sent en souci. Ouais. Son état d'esprit, ses envies actuellement, il a des choses qui le rongent un petit peu. C'est pas trop ce qu'il se veut. Voilà, ça c'est son état d'esprit actuel. Il est un petit peu perdu. Donc on voit vraiment comme une différence. Hein. Votre état d'esprit à vous dans votre relation, bah, vous me direz ce que vous en pensez. C'est vraiment un focus actuel entre vous et votre autre. Donc vous êtes là dans l'état... Ok, je réfléchis, j'observe, je ruse peut-être, posons des questions en observant. Le partenaire dans l'état d'esprit actuel, il est... on dirait qu'il est pris par le mental en pensant à des choses qui lui prennent la tête, on va dire comme ça. Il est préoccupé. Et puis on voit qu'il a l'air de ne pas être très très sûr. Je sais pas, il est dans l'état d'esprit, dans un brouillard. Il ne sait pas trop ce qu'il veut. Où il va, qu'est-ce qu'il veut avec vous. Un moment c'est oui, un moment c'est non. Hein. Il y a comme l'état d'esprit ici du soleil qui ressort à droite. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et puis l'état d'esprit ici, voilà, ça c'est ce que je vous ai dit, les souris. Hein. C'est son état d'esprit où il est un petit peu en... Oui, il se prend la tête. Et puis ici, avec la carte des nuages, il a un peu de flou, on va dire, en lui. Donc, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il désire. Mais on nous dit aussi, observe le soleil qui est derrière. Donc, il peut être en paradoxe par rapport à l'état d'esprit actuel, par rapport à vous. C'est oui, non, je ne sais pas trop. Mais c'est pas non total et c'est pas oui total. D'accord ? Alors, je vais regarder maintenant qu'est-ce qui bloque. Ouais, qu'est-ce qui bloque votre relation? On va prendre l'oracle de G. Qu'est-ce qui bloque la relation? Moi et l'autre en ce moment. Moi et l'autre en ce moment. Focus sur notre relation. Alors, je vais demander pour vous les consultants. Qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? Il y a ça qui est tombé. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Personne qui regarde cette vidéo, donc vous. Hop, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Alors, on nous dit que ce qui bloque votre situation actuelle, votre relation actuelle, c'est la maladie. C'est peut-être, bien sûr, le virus. Il y aura beaucoup de mois de vidéos avec le virus, malheureusement, parce qu'on parle de santé, d'incertitude, ou bien ça peut être une grande instabilité. C'est peut-être ça qui vous bloque. Vous êtes dans une relation avec votre autre qui est trop instable. Donc, si vous sentez cette instabilité, pas évident. Après, ce qui est tombé, c'est la carte de l'automne. Donc, vous sentez que, voilà, actuellement, votre relation, elle est un peu pas très sûre, pas très sereine, ni très forte.
vu que l'autre se pose des questions et qu'il est un peu dans le doute, oui, non, ça représente bien l'instabilité. Là, il y a un petit peu de dégradation de la relation qui s'étiole. Comment faire pour que vous voyez toutes les cartes? Voilà. C'est pas important, surtout, c'est ce qui est important, c'est le message. Et la dernière carte qui est tombée, c'est que vous allez avoir un choix à faire. Mais il est dans la question du blocage. Donc, vous avez de la peine à faire un choix. Ouais, vous êtes dans une situation où vous réfléchissez quand même. C'est peut-être ça la ruse, la réflexion. Par rapport à votre autre, de faire un choix. Hop là, je n'ai pas encore posé la question, mais j'ai eu le serpent. Bon, parce qu'il y a de l'hypocrisie, du mensonge. N'oubliez pas les cartes dominantes, séparation, mariage, aimez-vous d'abord. Comme c'est focus pour moi et l'autre en ce moment. Donc pour certains, des séparations, pour certains, des mariages, je dirais plutôt union ou officialisation sérieuse. Et puis la dernière carte, aimez-vous d'abord, est très important parce qu'elle parle plus de travail personnel qui est important avant quoi que ce soit pour aimer l'autre. Je vais demander qu'est-ce qui bloque l'autre en ce moment. Donc, qu'est-ce qui bloque l'autre en ce moment, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut bloquer l'autre en ce moment dans la relation, moi et l'autre en ce moment? Qu'est-ce qui bloque l'autre en ce moment? Merci d'avoir un message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque l'autre en ce moment dans la relation sentimentale? Qu'est-ce qui bloque? Bon, j'ai des cartes à l'envers. Ah, j'ai toujours le serpent qui ressort, hein. Je vais le mettre ici parce qu'elle est tombée et elle s'est retournée, que je la voie bien. Qu'est-ce qui bloque? Ah, hop, une carte qui vient sauter. Il est toujours dans cette pensée. Ouais, ça le bloque. Ça, il est dans le mental, il se ronge la tête, quoi. Il se prend carrément la tête. Il se fait du souci, des situations qui le rongent, une situation qui lui fait du mal. Savoir si c'est par rapport à lui, est-ce que c'est son problème personnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il réfléchit beaucoup à ça, il ne sait pas trop. Il sait pas trop. Je pense que ça le ronge. Il a des doutes avec les nuages. Votre autre. Vous me direz hein, dans les commentaires. N'hésitez pas. Bon, il y a la chance, l'éléphant, c'est aussi la force. C'est le courage, c'est la chance. Donc, ce qui le bloque, bah, c'est ça. Il n'a pas cette force. Ouais, malheureusement, il n'a pas cette force. Et puis pour lui, il a quand même cette expectative de rupture. Bon. Ce qui le bloque, c'est qu'il ne sait pas s'il veut faire une rupture. Parce qu'il n'a pas la force et le courage de le faire. Et en même temps, il doute beaucoup. Il ne sait pas trop. Là, la carte du serpent nous parle d'hypocrisie. Donc peut-être il y a pour certains une relation sentimentale entre vous, hein, la relation du focus, moi et l'autre, où il y a une sorte d'hypocrisie. Vous n'êtes pas totalement sincères l'un avec l'autre. Mais on ne le sait pas, vous voyez. Pour terminer, on va prendre la métisse Love pour qui nous donne des messages d'évolution. Comment va évoluer justement cette relation? Parce que lui, il est dans cette expectative. Vous êtes dans l'expectative du choix. Et lui, plutôt dans la rupture. Ou en tout cas, il n'a peut-être pas la force de faire la rupture. Il pense trop. Lui, il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop. Ok? Alors, on va encore monter tout ça parce que je vais amener des cartes. Voilà. Alors, je vais demander quelle est l'évolution pour moi et l'autre dans notre relation en ce moment. Quelle est l'évolution de la situation pour moi dans notre relation en ce moment? Quelle est l'évolution? Quelle est l'évolution de la situation? Quelle est l'évolution de la situation pour moi et l'autre? Besoin de guérison. C'est vrai qu'on est un petit peu dans cette énergie, hein, énergie où ça va pas trop, on se pose des questions, on réfléchit, on doit faire des choix. L'évolution passe par la guérison. Donc, une guérison de soi. Hein. Il y a la Happy End qui est sortie. Donc, ça, c'est très positif. Ça va aider, j'espère, à ce que ça s'arrange. Quelle évolution? J'ai tellement de cartes qui tombent avec ce jeu. Pour moi et l'autre,
en ce moment? Comment va évoluer notre relation? Moi et l'autre en ce moment. Comment va évoluer notre relation pour moi? Comment va évoluer notre relation pour moi? Alors, il y a moi qui ressort. Vous ne les voyez pas, elles sont là. Tac, tac, tac. La guérison, le happy end. Il y a moi. Je vais encore en prendre une. Quelle est l'évolution pour notre relation, moi et l'autre en ce moment? De notre relation. Comment va évoluer notre relation? Le message. Comment va évoluer notre relation, s'il vous plaît? Hop, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai l'âme sœur. Donc, ça peut être votre âme sœur, ça peut être votre double. Vous avez des choses à apprendre, bien sûr. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. On nous dit ici de retrouver un équilibre qui est sur le déséquilibre ici, hein, l'instabilité. Retrouver l'équilibre. La relation peut être s'effeuille, mais ça va s'améliorer avec une fin. Parce que c'est votre âme sœur. Et puis avec l'âme sœur, il y a souvent de l'instabilité parce que c'est un peu comme les relations karmiques, on a des choses à apprendre. On se connaît comme si on se connaissait depuis toujours, mais on se ressemble aussi, mais on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, âme sœur, happy end, sur la consultante, donc sur vous. On va regarder maintenant l'état d'esprit de l'autre. Non, pas l'état d'esprit, mais l'évolution. Pour mon autre, quelle est l'évolution de notre relation? Pour mon autre, quelle est l'évolution de notre relation en ce moment? Pour mon autre, hop. Alors lui, il voudra correspondre. Quelle est l'évolution pour mon autre concernant notre relation? Ah, c'est très joli. Alors, il vous dit quand même, malgré tout, qu'il y a de l'amour sincère et véritable. Donc, ces sentiments, il en a. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Dans sa tête, il y a des doutes. J'aimerais savoir quelle évolution pour mon autre concernant notre relation. L'évolution de mon autre concernant notre relation. Quelle est l'évolution de mon autre dans notre relation en ce moment? Hop. Alors, il faudra un peu de patience, on nous dit, pour qu'il y ait une réponse ou qu'il y ait un avancement ou une rupture. Je ne sais pas hein, comment il va agir. On a la carte de la patience, celle qui nous dit attendre 2 mois. D'accord? Il faut rester patient. Donc, pour le moment, vous êtes un peu, je dirais, en non-communication. Vous êtes chacun des deux dans une expectative. Vous vous aimez, hein? Il y a un amour âme sœur et vous vous aimez. Alors, amour véritable. Votre relation, vous et l'autre, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous vous aimez. Mais il y a des soucis quand même qui sont assez importants. Je vous les ai dit. En tout cas, l'homme, il a une prise de tête, il est très indécis. Et la femme, et vous avez aussi la carte du choix. Donc, c'est aussi une certaine indécision. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je reste avec ou pas? On nous dit qu'il faudra guérir cette instabilité. Vraiment aussi la carte de la guérison. Hein. Retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Et pour l'autre, peut-être qu'il va vous donner des nouvelles par écrit. Peut-être qu'il a envie de partager quelque chose avec vous, mais il le fera par écrit. Message envoyé. Votre autre peut-être vous enverra peut-être un courrier, une lettre, ou parlera par papier, quoi, sur papier. Hein. Peut-être qu'il n'arrive pas à vous dire les choses, peut-être que ça le ronge, peut-être qu'il voudrait améliorer la relation, mais il ne sait pas comment faire. Je vais encore voir une carte. Comment va évoluer la relation entre moi et l'autre en ce moment? Comment va évoluer la relation entre moi et l'autre en ce moment? Alors, je vais faire comment va évoluer la relation entre moi et l'autre en ce moment. Comment va évoluer? Elle a sauté, regardez ça, mariage. Pour certains, donc vous allez quand même vous unir, vous allez rester ensemble, peut-être vous allez officialiser votre relation après une période un petit peu complexe. Et la carte de l'été, donc attendez l'été, ça va s'améliorer votre relation. Atmosphère chaleureuse et détendue. Comment va évoluer la relation entre moi et mon autre en ce moment? Comment ça va évoluer? Ça va évoluer bien. Ok. Bah, on a 3 cartes positives. D'accord? Mais il faut patienter. On nous dit vraiment de patienter par rapport à l'autre. Et on nous dit qu'il a des sentiments sincères. Donc ça, c'est le plus important. Que vous ayez des âmes sœurs et que vous ayez des sentiments
véritable, affection, amour véritable, amour inconditionnel. Ça va permettre à dépasser un petit peu cette instabilité que vous avez chacun. Vous vous observez, lui il se prend la tête, donc vous ne comprenez pas trop. Il n'y a pas beaucoup de communication, il y a de l'instabilité, une relation qui se détériore un petit peu. Là, il a aussi cette prise de tête. Il n'arrive pas à agir pour savoir s'il doit se séparer ou pas de vous. Il manque de force et ces blocages. Hein. Il manque de force. Et par contre, bon, voilà, l'évolution, c'est qu'il y a une guérison qui va se faire, vous irez mieux. Il y a un happy end qu'il ne faut pas oublier, il est sorti. Voilà. La consultante, vous parlerez par courrier. Donc, je dirais pour ceux qui regardent cette vidéo, qui sont en couple dans cette situation, si vous vous reconnaissez, patientez 1-2 mois, on a l'été, donc vers le mois de juin, finalement, après cette période, votre état d'esprit, vos blocages, et pour vous, il y a quand même une union, peut-être pas un mariage, hein, ou pourquoi pas, il y a quand même, vous allez rester, vous allez être un couple uni, vous avez retrouvé une super chaleur humaine, vraiment une atmosphère chaleureuse, et on nous dit oui, donc ça va aller, c'est une belle fin, je suis contente, heureusement que ça se termine comme ça. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce tirage. Donc pour les couples, moi et l'autre en ce moment, qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas de me mettre en commentaire vos vécus, vos expériences si ça vous parle. Et puis qu'on puisse partager. Si vous voulez un tirage, vous me le demandez sur le mail. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve tout bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. À bientôt.